Salut à tous. Alors aujourd'hui on fait une vidéo pour les rotules de direction sur le Nissan Navara D40 de 2006 dans la foulée des plaquettes de frein, mais je fais une vidéo différente parce que moi j'aime pas regarder des vidéos qui sont trop longues, ça me gave. Donc je vous explique, je vais à l'essentiel, comme ça s'il y en a un qui veut une vidéo pour les plaquettes de frein, il regarde celle pour les plaquettes, et l'autre qui veut pour les rotules, il regarde pour les rotules. Allez, c'est parti. Donc faut enlever la goupille qui est ici, desserrer. Moi je vais faire à la clé à choc pour l'écrou là, parce que c'est les écrous ils sont rouillés en général et c'est la merde à enlever sans clé à choc. Après on peut le faire mais il faut forcer. Après il faut desserrer le contre-écrou qui est là avant même de démonter ça, hein, parce qu'il faut pas que la rotule la bouge dedans. Là c'est un contre-écrou qui est très serré, et surtout bien garder, enfin pas le décaler de trop, juste le desserrer que ce qu'il faut, à peine un quart de tour. Après la rotule elle va venir toute seule pour la desserrer, compter le nombre de tours, remettre la rotule au même nombre de tours, resserrer le contre-écrou. Et bien sûr après normalement faut aller au garage pour faire un parallélisme, parce que bah là c'est du fait chez soi, mais l'idéal c'est quand même des organes de sécurité pour la direction. Donc il faut quand même refaire un parallélisme pour être sûr que la voiture roule correctement et qu'on bouffe pas de pneus et qu'on risque pas d'accident. Donc redresser les deux petites dents de la goupille qui était tordue sur le côté et essayer de la sortir, mais à mon avis l'autre côté elle a pété, donc je suis pas sûr qu'on va arriver à la sortir sans la casser, à moins qu'elle vienne bien mieux que l'autre côté. Hop. Bon, ça va, elle a l'air de venir. Voilà, ça c'est bon, poubelle. De toute façon il y a une goupille neuve de fournie avec l'écrou neuf, surtout mais remettre un écrou neuf qui va avec. En général il est fourni avec la rotule pour parce que bon, l'écrou c'est quand même primordial pour le serrage, donc remettre un écrou neuf. Donc douille de 22. Voilà. Après c'est pareil, normalement il existe un outil qui vient, en arrache rotule on appelle ça, qui vient se prendre en dessous, qui vient appuyer. J'en ai pas, donc on va faire avec un marteau. On peut taper là sur le filetage, puisque de toute façon la rotule on la change le filetage avec. Voilà. Tac. Et après, du coup il faut bien compter le nombre de tours entre les deux. Donc là il faut tenir la biellette qui arrive de là. Ici normalement il y a une empreinte de 17, mais ça tient jamais, donc là j'ai fait avec une pincetto, ou l'idéal c'est une clé à griffe, et j'ai pas retrouvé la mienne. Et après clé à molette pour desserrer le contre-écrou ici. Hop, voilà, ça y est, il est desserré. Clé à molette, moi je l'avais bloqué, la clé et la pincetto je l'avais bloqué là dans le support d'amortisseur pour pas que ça tourne. Et puis maintenant on peut enlever l'écrou et dévisser la rotule en comptant le nombre de tours. Donc moi j'avais 14 tours pour dévisser, donc finalement j'ai remis la même rotule, parce que celle que j'ai commandée c'est la même forme, le même diamètre et tout, mais le pas de vis il y va pas. Le pas de vis est un peu plus petit, donc je vais la renvoyer et puis je vais en recommander une autre. Donc bon, celle-là c'est l'autre de l'autre côté qui était craquelée, celle-là le soufflet il est encore bon, mais je voulais changer les deux. Mais bon, au moins vous aurez la procédure pour pour démonter une rotule. Donc j'ai remis l'écrou, hein, et puis remis une goupille neuve pour que ça maintienne bien, que anti-desserrage, et puis voilà. Allez, ciao.